Je suis Amadou Lamine Ndiaye, je suis directeur de l'environnement et du développement durable de l'OMVS, mais j'assure en même temps pour le compte de l'OMVS le secrétariat technique permanent du réseau africain des organismes de bassin, connu sous le nom de RAOP. Bon, la mission du RAOP, c'est d'appuyer les bassins africains qui sont nombreux, mais aussi de favoriser la création de nouveaux organismes de bassins au niveau du continent africain. Pour les bassins existants, le réseau créé il y a un peu plus d'une décennie avait pour objectif de partager les expériences entre les bassins. Quand on dit partage, c'est à la fois les expériences réussies que les difficultés dans la gestion des bassins versants. Et certains qui ont cheminé longtemps, qui ont réussi certaines activités, peuvent par la même occasion partager ces succès avec d'autres. Les bassins aussi qui ont du mal à décoller peuvent profiter de l'expérience des autres pour pouvoir s'améliorer. Le réseau aussi, donc, à travers cette expérience, nous partageons des informations, nous partageons de bonnes pratiques et nous suscitons également la création de bassins versants là où un cours d'eau transfrontalier existe, ou un cours national même, et où les acteurs ne sont pas organisés pour mettre en place une agence de bassin. Ça également, c'est le rôle du réseau africain des organismes de bassin, qui, depuis sa création, a mis en place plusieurs programmes dont tous ont cet objectif qui a été précité. Et parmi ces programmes, permettez-moi d'en citer deux. Le premier, c'est le programme qui a été mis en place avec l'appui de la Facilité africaine de l'eau et le soutien de l'Union européenne pour mettre en place un portail donc, qui est une plateforme d'échange d'informations, surtout de métadonnées entre les bassins versants africains. Depuis quelques années, nous sommes en train d'exécuter, avec l'appui de l'Union européenne, un projet de renforcement des capacités des bassins versants africains, connu sous le nom de projet CITOA, qui, à travers beaucoup d'études, beaucoup de renforcement de capacités, appuie les bassins en termes de renforcement de l'information, de collecte de l'information, mais également en termes de mise en place d'études innovantes pour l'avenir des bassins versants africains. Secrétariat technique permanent, nous remercions les bassins africains au nom de l'OMVS parce qu'à la création du réseau africain, les bassins et versants africains ont eu confiance à l'OMVS et lui ont confié le secrétariat technique permanent. Le secrétariat technique permanent, c'est l'administration du réseau parce que le réseau comprend deux entités. Il y a une présidence, mais il y a un secrétariat technique permanent. La présidence tourne, par contre le secrétariat il est fixe depuis sa création. Le secrétariat est conservé par l'OMVS. La présidence a été à un moment conservée par le bassin du Nil. Ensuite, c'est aujourd'hui avec le bassin du Niger plutôt, c'est aujourd'hui avec Orasecon, l'Afrique australe, mais c'est une structure tournante, alors que ce secrétariat il est fixe et c'est la mémoire institutionnelle de l'organisation, mais au-delà de la mémoire institutionnelle, le secrétariat doit également rassembler toutes les activités qui sont menées au niveau du réseau, coordonner les activités du réseau, organiser les réunions, abriter les projets, appuyer le développement des projets. En gros, c'est l'organe fonctionnel du réseau. Voilà le rôle du secrétariat technique permanent. Le message, c'est que le réseau africain appuie des bassins qui sont des entités fortes pour le développement de nos États, parce que leurs activités tournent autour de domaines clés de développement économique, à savoir le secteur de l'énergie, le secteur des infrastructures, mais également celui de l'agriculture irriguée, sans oublier l'eau potable pour l'alimentation des populations. C'est dire que donc appuyer les bassins, c'est appuyer les pays africains dans le travail, appuyer les pays dans tout le programme pour l'émergence et pour la lutte contre la pauvreté. Un message à tous ceux qui sont dans ces bassins de comprendre que l'Afrique constitue une seule entité et que le développement de ce continent est l'affaire de tous et doit se faire de façon solidaire. C'est donc un message de solidarité entre les bassins et entre ceux qui vivent dans ces espaces qui sont importants et très anciens aussi, parce que si l'on prend le fleuve Nil et d'autres cours d'eau, ce sont aussi des vecteurs de civilisation très anciens.